Bonjour, ici Antonella Villan, fondatrice de macréationdentreprise.fr. Ça fait plus de 17 ans que j'accompagne des hommes et des femmes à créer et développer leur entreprise. Et avec cette vidéo, je voulais faire le point avec vous sur les différents mécanismes de levée de fonds de manière à préciser votre situation et clarifier ce dont vous avez besoin. Alors, il y a différentes étapes dans la levée de fonds, dans le fait de trouver de l'argent pour financer un projet et donc ce schéma, vous résume, finalement, la situation. Alors il est un petit peu complexe, mais on va le descendre ensemble pour que vous y voyez clair. Tout à gauche, vous avez la première colonne avec les cofinanceurs. Quand on lance un projet, quand on est au tout démarrage, on est au stade de l'idée, au stade de la recherche et du développement. On a un gros financement qui se fait généralement par les financeurs ou les cofinanceurs, en tout cas les fondateurs. Et puis autour de ça, on va pouvoir également mobiliser ce qu'on appelle la love money, c'est-à-dire l'argent des proches, des dispositifs bancaires qui sont appropriés au lancement d'activités, différentes aides qui existent aujourd'hui en France, parce qu'on a de la chance, il y a quand même pas mal d'aides, et puis parfois des concours quand ça s'y prête. Ça, c'est finalement la première étape. Ensuite, il y a, la deuxième colonne avec tous les mécanismes d'accélérateur, avec essentiellement, finalement, ce qu'on appelle les business angels, qui font ce qu'on appelle les fonds d'amorçage, hein. C'est un capital de démarrage pour aller un cran plus loin. Et sur cette étape-là, on a également le concours, la possibilité de mobiliser ce qu'on appelle une démarche de crowdfunding. Donc là, c'est, un financement qui va être non pas réalisé par des partenaires extérieurs qui mettent un gros ticket dans votre projet, un business angel va mettre entre 20 000 et 200 000 dans votre projet. Là, le crowdfunding, ça va être finalement un appel à la foule et on va pouvoir demander à des tas de personnes de faire un don, un micro-don ou, un préachat, de votre produit ou de votre service. Ça, c'est, les financements qui sont, on va dire, liés à la deuxième étape de lancement d'un projet. Ça, c'est pour tout finalement, enfin tous les projets, qui sont techniquement innovants. Si votre projet n'est pas innovant en tant que tel, on n'aura pas ce business angel. Parce que pour qu'il y ait des business angels qui aillent dans votre projet, il faut qu'il y ait une perspective de retour sur investissement qui soit importante. Donc s'il n'y a pas d'innovation, on sera uniquement sur les cofinanceurs, la love money, les banques avec différents autres mécanismes, qu'on pourra avoir, les aides, les concours et le crowdfunding. Et puis quand on a une société qui a vraiment du potentiel, on va vraiment être dans l'innovation. Là, on va pouvoir rentrer dans d'autres démarches plus tard, dans ce qu'on appelle le capital à risque, avec, différentes levées de fonds, différents stades qu'on appelle souvent A, B, C. Ici, c'est marqué 1, 2, 3, mais c'est finalement, la même chose et puis peut-être même une entrée en bourse. Alors, au niveau économique, ça représente quoi? Ça veut dire que, généralement, sur la première étape, ce qu'on appelle les cofinanceurs, on va, lancer le projet avec entre 5 000 et 300 000 € et souvent, autour de 20 000 €, mais bon, voilà, tout ça, c'est une grosse fourchette. Quand on va passer à l'étape business angel, on va généralement commencer avec des tickets d'au moins, 20 000 €, avec une bonne moyenne entre 20 et 200 000 €. Mais finalement, si on marche un peu plus large, on peut dans cette étape-là, numéro 2, aller vers le crowdfunding et le crowdfunding, une bonne campagne de crowdfunding, elle commence à 10 000 € finalement et elle peut aller jusqu'à 100 000 € sans aucun souci. Donc tout ça pour dire que sur cette deuxième fourchette, on a tendance à dire communément qu'on peut aller de 10 000 à 500 000 € de recherche de financement. Et puis après, sur les autres étapes, on va aller beaucoup plus loin, on parle de demi-millions à plusieurs millions d'euros. Alors, tout ça, ça a l'air, touffu, mais on va regarder chacune des premières étapes, en tout cas les 2 premières colonnes, qui correspondent à des projets qui sont innovants ou pas, et je vais vous dire ce dont vous avez besoin à chacune de ces étapes. Moi, personnellement, j'interviens sur la colonne 1 et la colonne 2. Alors, les prérequis, quand, on est sur le stade du lancement avec un financement par les cofinanceurs, les fondateurs ou la love money, les prêts bancaires, directement liés à un lancement d'entreprise, les prêts d'honneur et toutes les aides, les concours qui vont avec. Finalement, les prérequis, c'est d'avoir un projet qui répond à une demande établie, une demande de clients potentiels, et pas simplement un besoin. Si des personnes ont besoin de votre projet, mais ou de votre produit ou de votre service, mais qu'il n'y a pas une demande, ce n'est pas un projet. Il faut bien faire la différence entre le besoin et la demande, parce qu'on peut avoir un besoin mais ne pas oser l'exprimer ou ne pas pouvoir le payer, Donc il faut avoir un besoin qui correspond à une demande qui peut être dite et qui peut être solvable. Et le deuxième prérequis, c'est d'avoir une équipe
équipe de direction, une équipe pour monter ce projet et pour le développer, qui soit suffisamment solide et compétente pour assurer le lancement. Ça, c'est mon leitmotiv depuis toujours, puisque moi, j'ai toujours associé mes prestations d'accompagnement du dirigeant à de la formation du dirigeant pour être sûr que cette équipe, elle va être suffisamment forte et elle va pouvoir, eh bien, passer avec succès, avec brio, chacune des étapes du développement de projet. Le livrable, quand on est à ce stade-là, pour vous accompagner, c'est de vous livrer un business plan complet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une présentation de l'équipe avec vos motivations, une étude de marché complète, et là, il y a beaucoup de choses à voir. La définition de votre offre, revue, révisée, affinée, pour qu'elle soit sexy. Une stratégie marketing offensive, pertinente, efficace, un prévisionnel qui tient la route, le choix d'un statut optimal qui vous permet d'optimiser votre situation sociale, fiscale, et puis un plan de démarrage cohérent. Ça, c'est, le travail qu'on va faire ensemble si vous en êtes à ce stade-là. Si on revient sur mon schéma, si on a dépassé ce stade-là, qu'on a déjà fait, finalement, les 1 pas de son entreprise et qu'on veut, avoir de nouveau de l'argent pour passer à une étape supplémentaire, on va donc avoir le choix soit entre ce qu'on appelle les fonds d'amorçage avec les business angels, soit, du crowdfunding. Alors souvent, on veut aller vers les business angels. Donc je vais commencer par ce point-là. Quels sont les prérequis pour aller vers des fonds d'amorçage, pour aller vers des business angels? Eh bien, il faut remplir tous les prérequis précédents qu'on vient de voir. Mais en plus de ça, il faut avoir finalement validé la cible clientèle et l'avoir quantifié. Finalement, quel est le volume de clients qu'on pourrait avoir dans un monde idéal? Il faut que le produit ou le service, il ait été testé et qu'on ait des premiers résultats de chiffre d'affaires, qui soient engageants. Sinon, on ne va pas forcément trouver de financement associé. Si on veut aller vers des business angels et des fonds d'amorçage, il faut que le projet soit innovant. S'il n'y a pas un levier financier important, on n'est pas dans une start-up. Et donc, on n'a pas un business model de start-up et donc on ne peut pas aller vers ce genre de structure, puisque ces personnes-là cherchent une sortie à la fin du projet qui va leur permettre d'avoir un retour sur investissement. Si vous n'avez pas suffisamment de marge, si vous êtes dans une prestation de service où vous facturez votre temps, clairement, on n'ira pas sur ce type de financement. Ensuite, il faut, pour aller vers ce type de démarche, avoir compris la démarche de levée de fonds et avoir accepté cette démarche. C'est une démarche qui est longue, hein, globalement, on compte entre 4 et 9 mois pour aller vers des fonds d'amorçage ou des business angels. Il y a un coût, qui est lié, forcément à la structuration de votre accompagnement, mais aussi, aux plateformes de mise en relation. Ce coût, il est généralement entre 4 et 10 du financement qu'on va soulever. Donc tout ça, il faut l'avoir intégré, être au clair là-dessus. Et puis, surtout, un point qui est souvent, souvent négligé, c'est que si on va voir des fonds d'amorçage ou des business angels à un moment qui est trop tôt dans la vie de l'entreprise, eh bien, on va avoir du mal à bien valoriser l'entreprise, au moment T où on va faire cette levée de fonds. Et donc, on a un risque extrêmement fort de diluer les fondateurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fondateurs vont avoir moins de pouvoir de négociation autour de la table avec les futurs, et potentiels investisseurs. On risque donc d'avoir une valorisation trop faible des actifs, donc des premiers résultats, qui ont été obtenus et donc les fondateurs risquent de rapidement se voir diluer. Ça veut dire qu'ils vont perdre, hein, l'entreprise dans le sens où ils ne seront plus suffisamment propriétaires de l'entreprise puisque ces business angels et ces fonds d'amorçage vont prendre une part du capital de la structure, mais si on l'a mal valorisé parce que l'entreprise n'a pas suffisamment fait ses preuves, parce qu'on n'avait pas suffisamment de pouvoir de négociation, eh bien à la fin, on monte une belle boîte, mais on n'est plus chez soi. Donc il faut être au clair là-dessus. C'est le problème de la start-up. Il faut aussi avoir fait ce chemin psychologique pour être en capacité d'accepter ça. Pour vous accompagner, là-dedans, pour vous permettre de gagner du temps et ne pas simplement aller voir des business angels que vous connaissez, parce que peut-être que vous en connaissez, 1 ou 2, mais ça va peut-être pas suffire. Pour aller vraiment dans une démarche professionnelle et vous accompagner à présenter votre dossier auprès, de plateformes qui vont vous mettre en relation avec plusieurs centaines de potentiels business angels, eh bien, il va falloir avoir plusieurs livrables. Le premier livrable, c'est ce qu'on va appeler un slide deck, hein. C'est un document d'une vingtaine de pages qui va être extrêmement, visuel, graphique, qui va comprendre un résumé, du business plan, mais tourné vraiment sur la partie commerciale, hein, quelque chose d'extrêmement attractif, d'extrêmement sexy, qui va donner envie à de potentiels business angels, d'en savoir plus et du moment qu'elle passe cette étape-là, on va aller sur la présentation plus fouillée, même très fouillée du projet avec 2 autres dossiers, ce qu'on appelle l'executive summary, qui est un document entre 1
1 et 3 pages, mais qui est extrêmement dense, sur le plan, financier, juridique, et ben, qui est très structuré. Donc 3 pages vraiment, à très haute valeur ajoutée d'executive summary et le business plan qui lui va être complet et présenter toute la stratégie, de la startup, sur, les 3 prochaines années. Voilà, donc ça, c'est, pour, un projet qui a du levier, qui peut se positionner en tant que startup. Si, on n'est pas, en capacité d'aller là-dedans, parce que tous les prérequis ne sont pas parfaitement remplis, parce qu'on ne veut pas, d'une démarche aussi longue, on ne veut pas, à faire rentrer des investisseurs, dans la structure, on n'a pas, rempli, les objectifs en termes de chiffre d'affaires, c'est pas suffisamment satisfaisant, on n'a pas suffisamment fait ses preuves, on risque de pas bien valoriser, cette entreprise. Alors, peut-être qu'une bonne étape, c'est de passer par une étape de crowdfunding. C'est aussi ce qu'on fera si le projet n'est pas spécialement innovant, mais qu'on veut, eh bien, passer à la vitesse supérieure et donc, eh bien, aller vers une démarche de crowdfunding puisque finalement les business angels ne nous ouvriront pas nos portes. Alors une démarche de crowdfunding, mise en place après la phase initiale de lancement, qui va être financée donc par tous les mécanismes qu'on a vus précédemment, par la Love Money et cetera. Ça va permettre d'asseoir la crédibilité de l'entreprise et de valider son concept. On va avoir différents types de crowdfunding. Donc le crowdfunding, je le rappelle, hein, on va faire un appel à la foule, on va faire appel à des tas de gens, des particuliers, des entreprises, pour faire, du don, du micro-don ou en tout cas, de l'achat, ce qu'on appellera pratiquement de la prévente. Donc c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, hein, du don avec ou sans contrepartie. Un don sans contrepartie, c'est que c'est juste un don et un don avec une contrepartie, eh bien c'est finalement un peu, hein, pour faire un résumé, une prévente, un préachat. Donc ça va très, très bien fonctionner. On va pouvoir le faire même assez rapidement, dans une démarche, d'entreprise et ces campagnes de crowdfunding, quand on regarde un petit peu, on va dire les ratios, hein, la plupart des campagnes de crowdfunding, les plateformes vont vous dire: «Oui, c'est très bien déjà si vous arrivez à soulever, 8 à 10 000 €». C'est une grosse moyenne, hein, la plupart des projets sont là-dedans, mais on a des très belles campagnes de crowdfunding qui vont faire plus de 100 000 €. C'est tout à fait possible. Un exemple ici avec, une campagne sur, une plateforme très connue, Ulule, hein, qui est là pour la biodiversité, et qui, n'a pas encore fini, sa campagne et qui a déjà réuni presque 100 000 €, sur son financement avec 2 000 contributeurs. Hein, donc on est sur des dons qui sont pas des dons de 10 €, hein, on est sur des dons qui sont plus importants, mais, on voit que ça fonctionne. Si le pitch est bon, si la page est bonne, si la campagne est bien menée, on peut avoir de très bons résultats. Alors, comment faire pour avoir une campagne qui soit bien réussie? Eh bien, il y a pas mal de prérequis, encore une fois. Ici, le premier prérequis, bah, c'est de bien, bien cerner les attentes des prospects et notamment les mots que les prospects utilisent. Là, les mots, c'est très important. Donc, recueillir des témoignages de vos premiers clients, c'est fondamental quand on en a. Et sinon, ça va passer carrément par d'autres dispositifs pour aller recueillir ces mots-là. Et je peux vous accompagner, bien évidemment, là-dessus. Ensuite, il va falloir créer une audience à votre écoute sur les réseaux sociaux avec ces mots-là. Ensuite, on va publier du contenu de qualité sur ces pages en amont de la campagne. Donc, alors, j'ai marqué entre 2 et 6 mois. On peut faire entre 1 et 2 mois. Tout va dépendre finalement, de votre budget. C'est sûr que si on met moins de contenu, mais que c'est un contenu de très bonne qualité et qu'on peut le sponsoriser, on va pouvoir accélérer, les choses. Là encore, il faut se dire, en gros, entre 6 semaines et 6 mois, en amont de la campagne de crowdfunding pour asseoir et avoir déjà de l'audience quand on va lancer la campagne de crowdfunding. Il faut préparer différents scripts de, pitch vidéo, qui soient remarquables pour enrôler vos internautes dans le suivi de l'aventure. Il faut enregistrer ces vidéos, il faut les monter de manière attractive. Il faut identifier tous les relais sur les médias sociaux et pas que, et les approcher efficacement pour être sûr d'avoir du relais dans la presse, dans les médias sociaux. Quand votre campagne va être lancée, il y a des gens qui vont en parler, que ça va vous drainer, du public, de l'audience pour qu'il y ait des gens qui, eh bien, effectivement, remplissent dans la campagne de crowdfunding, fassent un don, un micro-don ou plus. Il faut dans cette campagne, il va falloir présenter le projet, donc on va avoir une présentation extrêmement marketing du projet, hein, avec, les mots, les demandes, les besoins, du prospect, mais il va aussi falloir expliquer pourquoi on demande de l'argent et donc là-dessus, il va falloir avoir un budget prévisionnel qui soit réaliste puisqu'on va, le présenter, même si c'est de manière succincte, on va le présenter et il va pas falloir se tromper non plus. Il faudra choisir la plateforme de campagne de crowdfunding qui sera la plus appropriée par
par rapport à votre situation. Il y a plein de plateformes différentes qui existent et elles ont pas toutes les mêmes, on va dire les mêmes caractéristiques. Il faudra réussir finalement cette page de présentation de la campagne de crowdfunding. Alors il y a les aspects techniques, hein, quel type de campagne de crowdfunding on choisit, dont avec contrepartie, sans contrepartie, et cetera. Mais il y a aussi finalement le contenu textuel et visuel de cette page, donc le copywriting de la page, les visuels qu'on va mettre. Et puis finalement, quand on va lancer la campagne, que la page sera prête, il va falloir réussir la communication autour de cette campagne sur les réseaux sociaux, par newsletter, et cetera. Donc tout ça, ça fait, bien pas mal de travail à faire. Clairement, ça se fait pas en 5 minutes et donc le livrable, eh bien, c'est de vous livrer carrément une campagne clé en main crowdfunding avec toutes ces étapes intermédiaires. Donc c'est possible, du moment, eh bien, que vous me faites confiance et qu'on avance main dans la main parce qu'il y a des choses que je ferai pour vous et il y a des choses que vous allez faire avec moi. Voilà, donc moi, ma proposition, eh bien, c'est de vous accompagner selon votre besoin sur ces différentes étapes. Le mieux, eh bien, c'est d'être au clair finalement sur ce dont vous avez besoin avant de prendre rendez-vous, avec moi et puis, si, ce n'est pas clair, eh bien, on fera, un point ensemble pour, éclaircir tout ça et démarrer le plus rapidement, votre accompagnement. À très bientôt. Au revoir.